J'ai mené énormément d'expéditions dans les endroits les plus extrêmes. En Patagonie australe, dans les canaux marins chiliens par exemple, l'endroit le plus versatile de la planète. Les pôles nord et sud, la forêt tropicale amazonienne. Le désert du Dashtolut en Iran, le plus chaud du monde. Et partout, il y a des conditions qui sont un peu complexes, on va dire. Je crève de froid. La température est descendue à -58. J'ai deux moments très clairs dans ma vie qui me disent, voilà, on a un immense problème. Le premier, c'est ce fameux glacier Marinelli, encore de Darwin, où je vais une première année et il est relativement lisse, il est relativement accessible, il a une certaine hauteur et que j'y retourne l'année suivante. Il a perdu 250 mètres de hauteur, 2 km de longueur. Il a comme implosé sous la chaleur. Donc là, c'est vraiment un choc énorme parce qu'en une année, on voit ce milieu qui a totalement changé et qui n'est explicable que par l'immense réchauffement qui est actuellement en cours sur ces territoires. La deuxième chose qui m'a vraiment frappé, c'est vraiment de voir des humains que j'ai rencontrés à une certaine période, qui vivaient pratiquement en autonomie, en autarcie dans certaines régions, et qui, en une quinzaine d'années, se voient obligés de quitter leur territoire parce que leur territoire n'est plus viable aujourd'hui. Soit à cause du réchauffement climatique, soit à cause malheureusement de la pollution, plastique et autres. Mais on ne peut pas dissocier ces deux phénomènes qui sont aujourd'hui des impacts et des profondes agressions qu'on a sur la planète. Et là, c'est un déclic. Je réalise que ce pays où 40 000 touristes vont chaque année à l'époque, vont toujours au même endroit, et que tout le reste du pays est inconnu, est à découvrir, est à comprendre, est à connaître. Et ce déclic-là, ça va me faire basculer de ce besoin personnel d'aller voir ces territoires à une envie de comprendre ces territoires et les populations qui les peuplent pour ensuite le partager. Et c'est là le basculement qui me fait passer sans doute d'aventurier à explorateur. Ça fait des jours que c'est comme ça. Je m'en sors pas, quoi. Je m'en sors pas. Au moment où on entre dans un territoire inexploré, où on arrive pour la première fois quelque part, forcément c'est extrêmement valorisant, c'est fabuleux. On se dit waouh, je suis un vrai explorateur. Si j'avais pas été sur cette chaîne de montagnes, si j'avais pas fait cette première-là, je crois que j'aurais pas fait toute la suite. C'est dur. C'est vraiment dur. C'est très impressionnant, bordel de merde, il y a un glace. Ah. Ça va dans tous les sens là. Il pleut, je me lève, il pleut, j'avance, il pleut, je me couche, il pleut. Quand vous êtes dans une température de 58 degrés à 2% d'humidité, il faut savoir par exemple que quand vous buvez une gorgée d'eau, elle n'a pas le temps d'arriver à votre estomac, elle s'est déjà évaporée. Donc il faut trouver des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles manières de fonctionner dans un univers qui vous dépasse complètement, qui vous perturbe, qui vous fait mal, qui vous met dans une condition que vous ne comprenez pas. Et si on ne transforme pas quelque chose, si on ne met pas en place des stratégies d'adaptation, on n'a pas de possibilité d'y survivre.
Pourquoi je fais ça? C'est pas parce que juste j'aime me mettre en danger puis regarder ce qui se passe. C'est parce que si j'ai un téléphone ou un bouton d'arrêt, je ne suis pas comme une personne qui vit une situation de crise. Quand on vit un tsunami, on n'a pas un bouton pour arrêter le tsunami. Il est là, il est réel, je dois réagir à la situation. On a vu des transformations s'opérer dans le cerveau. Et ça, c'est une première mondiale. On n'avait jamais vu en si peu de temps des transformations, des créations cognitives dans un cerveau humain face à des situations extrêmes. En décembre 2019, personne n'imaginait ce qui se passerait en 2020. Et je crois que c'est vraiment une invitation à nous dire il faut qu'on prenne conscience que tout peut changer très vite et que finalement la Covid n'est qu'une alerte parce que le changement climatique, les pressions climatiques peuvent amener encore plus vite des problèmes encore plus profonds.